monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo pour ou contre par rapport aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc du coup, je vais y répondre dans cette petite vidéo. En attendant, j'espère que cette petite vidéo te plaira. Et je vous laisse avec la suite. Un coup, je dis tu, un coup, je dis vous, un coup, je dis je. Mais oui, d'accord. Donc du coup, première question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre l'avortement. Donc moi, personnellement, je suis pour. J'estime que toute femme a le droit à une erreur, que une contraception n'est pas fiable à 100%, donc parfois ça peut arriver, et que lorsque la personne ne se sent pas apte à avoir un enfant, vaut mieux avorter que de faire un enfant malheureux et de ne pas s'en occuper et de pas donner l'amour qu'un enfant est censé avoir. Donc voilà, moi personnellement je suis pour. Après je sais que beaucoup de personnes sont contre, ils estiment que lorsque t'es enceinte et t'as pas le choix. Mais moi voilà, je laisse à la personne, enfin je laisse le choix à la personne, et si elle estime qu'elle doit avorter, c'est qu'elle fait sûrement le bon choix. Donc voilà, oui, je suis pour. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre que mon compagnon reparle à ses ex. Non mais, pardon? Moi, être pour que mon copain parle à ses ex. Non mais alors par contre, je suis carrément contre, mais contre, ok? Non, lorsque t'es dans une relation sérieuse, où t'es posé, où t'aimes la personne, tu reparles pas à tes ex, c'est mort, c'est hors de question. Pour moi, c'est un manque de respect. Lorsque tu continues à parler à tes ex, j'estime que c'est qu'il y a encore un peu d'ambiguïté et que tu n'as pas tourné la page. Après, bien sûr, pour ceux qui ont des enfants, c'est complètement compréhensible qu'ils parlent à leurs ex, mais comme moi et mon compagnon, il n'y a aucune raison qu'on parle mutuellement à ses ex, donc ah non, ça, je suis contre. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre la peine de mort. C'est une question assez spéciale, j'y ai longuement réfléchi. Et personnellement, je suis pour. Alors, beaucoup de personnes vont faire «Quoi? Non mais c'est horrible la peine de mort!» J'estime que lorsqu'une personne a fait vraiment quelque chose de très méga grave, elle doit aller à la peine de mort, tout simplement. Par exemple, quelqu'un dans la rue tue mon fils. Déjà, j'estime qu'il doit aller en peine de mort, mais déjà je l'aurais tué avant, donc je pense que du coup c'est moi qui irai en prison. Mais voilà, moi j'estime qu'il faut la peine de mort lorsque c'est juste. Il faut des preuves, il faut que la personne soit en peine de mort pour des vraies raisons, parce que parfois des personnes sont accusées de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, et ça par contre je suis absolument pas d'accord, mais oui, je suis pour la peine de mort. Ensuite, autre question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre les meet-up, pardon, j'allais redire la peine de mort, les meet-up. Donc oui, je suis pour. Pas en cette période avec le coronavirus, parce que du coup, il n'y a pas le droit au regroupement, et un meet-up, qui dit meet-up dit beaucoup de personnes. Moi, pour le moment, je ne ferai pas de meet-up parce que je n'ai absolument pas assez d'abonnés et que ça sert à rien que je fasse le déplacement dans une grande ville pour qu'il y ait 3-4 personnes. Mais voilà, oui, je suis pour les meet-up, c'est super, on a le contact avec nos abonnés et c'est ça qui est vraiment génial. Mais lorsque j'aurai 10 000 abonnés par exemple, oui, je ferai des meet-up avec grand plaisir. Ensuite, prochaine question, c'est si je suis pour ou contre les trotteurs. Donc, je suis pas spécialement pour, je suis pas spécialement contre. Moi, mon fils a un trotteur, mais personnellement, il ne va pas dedans parce qu'il aime pas trop pour le moment. Mais voilà, moi j'estime que lorsqu'on laisse pas son fils toute la journée dans le trotteur pour être tranquille, on peut. Mais par contre, si c'est pour qu'il soit toute la journée dans le trotteur, je suis contre. Moi, personnellement, quand je mettais mon fils avant dans le trotteur de temps en temps, parce que déjà de base il aime pas trop, il préfère être en liberté par terre, je lui laissais quoi, 5 minutes, voire 10 minutes grand maximum. Donc quand c'est un petit timing, je suis pour, mais par contre, quand c'est plus de 2 heures, je suis complètement contre, parce que apparemment, ça déforme le bassin, enfin bref, c'est en tout cas ce que les médecins disent. Ça après, personnellement, j'ai des amis à moi qui ont utilisé le trotteur et leurs enfants vont très bien. Ils ont marché très rapidement et ils ont aucun problème de santé. Donc voilà, moi je suis pour le trotteur, mais il faut pas en abuser, tout simplement.
Ensuite, la question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre l'allaitement. Donc, je suis pour à 1000%, je trouve. Après, bien sûr, pour ceux qui donnent le biberon, je n'ai aucun jugement. En fait, je suis pour parce que je trouve ça vraiment formidable. Moi, j'ai voulu donner le sein à mon fils, mais c'est lui qui n'a tout simplement pas voulu le prendre. Donc, lorsque c'est ça, bah, c'est pas de notre faute, c'est la vie, quoi. J'étais très déçue d'ailleurs, mais bon, peut-être pour le deuxième, il prendra le sein. Mais voilà, moi je suis pour, mais par contre, pour ceux qui donnent le biberon, chacun son choix. Il y a des personnes qui se sentent pas à l'aise, qui veulent pas donner le sein en public, qui trouvent que c'est une partie intime qui ne se partage pas avec son enfant. Ça, c'est chacun son choix. Moi, personnellement, je suis pour, mais je ne porte aucun jugement pour ceux qui donnent le biberon. Ça m'importe peu, chacun sa vie, mais en tout cas, moi je trouve que l'allaitement c'est formidable et ça tisse des liens avec le bébé, mais voilà, moi je n'ai pas eu cette chance de pouvoir le faire. Ensuite, autre question, c'est le bio. Donc, est-ce que je suis pour ou contre le bio? Donc, je suis entre les deux. Je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais voilà, je trouve que le bio reste encore un budget. Alors, pas de débat, ok, je donne simplement mon point de vue, mais je trouve que aux informations, on dit que le bio c'est abordable, que c'est pas cher, que c'est bon pour la santé. LOL, MDR. Déjà, je trouve que le bio c'est cher, ok. Moi, j'aimerais acheter des fruits et légumes bio pour mon fils, mais quand je vois un paquet de 4 pommes à 3,50 €, je peux vous dire que je les ai là, quoi. Non, moi je trouve que le bio c'est pas du tout quelque chose d'abordable, que c'est encore cher. Il y a certains produits qui sont pas chers, mais on met un paquet de pâtes normal et un paquet de pâtes bio. Je suis désolée, c'est pas le même prix. donc voilà, je suis pour le bio lorsqu'il sera abordable et que ce sera vraiment bio, hein, parce que vous n'allez pas me dire que lorsqu'on met un champ qui est traité et un champ qui n'est pas traité, le champ qui n'est pas traité ne reçoit pas de produits traités. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire. Mais voilà, moi je suis pas encore trop à 100% d'accord avec le bio. C'est encore un tabou et moi je trouve que c'est encore cher comme produit. Enfin, je trouve que les produits bio sont chers et je trouve que les produits ne sont pas 100% bio. Voilà, c'est mon point de vue à moi. Par contre, je suis pour le fait maison. Parfois, vaut mieux acheter des produits en commerce comme ça, en vrac, des pommes pas bio, et manger de la compote de pommes fraîches plutôt que de la compote de pommes en yaourt. Voilà, moi, ça, j'appelle ça un peu plus bio que des compotes en pot bio. Non, je suis pas d'accord. Bio, pour moi, c'est un peu fait maison, quoi. Mais voilà, moi, pour le moment, je suis contre le bio. Voilà. Mais quand ça sera plus abordable et on nous prouvera de A à Z que c'est bio et que ça vaut le coup qu'on mette presque 1,50 € de plus par produit dans notre caddie de course, ok, mais pour le moment, non. Et ensuite, dernière question qui m'a été posée, c'est si je suis pour ou contre les animaux dans les zoos, les cirques, dans tout ce qui est lieu public. Donc, il y a des choses où je suis pour et des choses où je suis contre. Je suis pour les zoos. Je trouve que les animaux sont... Alors, même si ils sont enfermés, il y a des zoos comme le zoo de Bonneval, où je suis allée, je ne sais plus, où les zoos avaient quand même un très grand espace, étaient en sécurité par rapport à dans des chemins par chez nous, quoi, où les animaux ne sont pas en sécurité, on peut les tuer à n'importe quel moment pour en faire de la fourrure, les cornes, les dents, tout, pour manger, pour tout. Donc, parfois, les animaux sont plus en sécurité dans un zoo que dans la vie extérieure tout court. Donc, pour les zoos, je suis pour parce que j'estime que les animaux sont pas mal traités, ils sont bien occupés, ils sont bien nourris. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Par contre, pour ce qui est des cirques, je suis beaucoup moins pour. Dans les cirques, ils sont un peu exploités pour faire du spectacle et gagner de l'argent sur eux. Et lorsqu'on va dans des zoos, perso, ils sont dans des cages de 4 mètres carrés comme ça, quoi. Et parfois, ils sont un peu maigres. Donc, dans les cirques, je suis contre. Mais dans les zoos, je suis pour. Et par exemple, pour le Puy du Fou, où il y a des chevaux, enfin des aigles et tout, ça je suis aussi pour, j'estime qu'ils sont
bien occupée tout simplement, mais dans les cirques je suis beaucoup plus contre. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ma prochaine vidéo sera sûrement une vidéo avec ma sœurette, donc tenez-vous prêts. Si vous ne voulez pas rater les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et si vous voulez me dire que vous avez bien aimé cette vidéo ou me donner votre point de vue sans porter de jugement, vous pouvez commenter. Donc voilà tout le monde, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!